Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bienvenue, je suis Nanou Médium, énergéticienne et psychopraticienne. Cette vidéo est probablement la plus difficile que j'ai créée pour cette série, pas parce qu'elle est technique ou compliquée, mais parce qu'elle s'adresse à vous qui êtes épuisés. À vous qui n'avez plus la force de croire aux belles paroles, à vous qui avez l'impression d'avoir tout essayé, à vous pour qui le mot espoir sonne désormais faux ou naïf. Si vous êtes là malgré tout, même par curiosité, même avec scepticisme, même en vous disant de toute façon ça ne marchera pas, c'est déjà quelque chose et je vous en remercie. Avant d'aller plus loin, soyons clairs. Je ne vais pas vous dire de positiver. Je ne vais pas minimiser votre douleur en disant tout arrive pour une raison sur un ton détaché. Je ne vais pas faire comme si votre souffrance était juste une leçon à apprendre, parce que votre douleur est réelle, votre épuisement est réel et votre désillusion également est réelle. Et cette guidance ne va pas la faire disparaître d'un coup de baguette magique. Cette guidance est pour vous si vous vous sentez vide, désabusé, détaché de tout. Si vous avez vécu trop de déceptions, trop de trahisons, si vous n'arrivez plus à croire aux beaux discours spirituels, si vous êtes dans une fatigue qui dépasse le corps, une fatigue de l'âme, vous avez l'impression que quelque chose en vous est mort. Et surtout, elle est pour vous si vous écoutez quand même, malgré tout, même sans y croire, même avec de la colère, même avec de la résistance, parce que quelque part, une petite partie de vous cherche encore. Pour ceux qui reçoivent la newsletter, vous comprenez que nous sommes actuellement dans une accélération énergétique. Dans cette guidance, nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment la nuit noire de l'âme, sans romantisme, sans filtre. Pourquoi le désespoir n'est pas un échec, mais parfois un passage. Ce que j'ai compris de ces traversées à travers mon travail avec les énergies et l'invisible, et à travers mes consultations également. Des repères concrets pour tenir quand on ne voit plus le bout du tunnel, et la dimension énergétique de ce que vous vivez, sans jargon et compliqué. Mais je vais vous parler avec honnêteté. Parfois, ça va être inconfortable, mais je ne vais pas vous mentir. Si vous le pouvez, prenez un instant pour respirer. Vous n'avez rien à réussir ici, rien à comprendre immédiatement, rien à ressentir absolument. Vous pouvez écouter en faisant autre chose. Vous pouvez écouter avec scepticisme. Vous pouvez écouter en étant en colère. Tout ça est OK. Restez juste présent à votre manière. Pendant cette guidance, une fréquence sonore de 432 Hz accompagne ma voix. Ce n'est pas magique, c'est une fréquence qui a des effets documentés sur le système nerveux. Ralentissement du rythme cardiaque, réduction des hormones de stress, facilitation de l'état alpha, la détente éveillée. Vous n'avez rien à faire pour en bénéficier. Si ça vous aide, tant mieux. Si vous ne ressentez rien, c'est normal aussi. Parlons donc de ce qui se passe en ce moment collectivement. Comme vous avez pu le constater à travers la newsletter du Spirit Energy Therapy que vous recevez dans votre boîte mail, nous traversons une période où les choses ne peuvent plus rester en demi-teinte. Ce qui était flou devient évident. Ce qui était supportable devient insupportable.
Ce qui était bon pour l'instant ne suffit plus. Beaucoup de personnes que j'accompagne me parlent de fatigue inexpliquée même après avoir dormi, d'émotions qui remontent sans raison apparente, de besoins urgents de poser des limites ou de s'éloigner de certaines personnes, d'un sentiment d'urgence, l'impression qu'il faut changer quelque chose maintenant, ou de remise en question profonde de leurs choix, de leurs relations, de leur carrière. Ce n'est pas dans votre tête. Pourquoi maintenant? Eh bien parce que nous sommes dans une période d'accélération, pas au sens mystique du terme, mais au sens où les contradictions deviennent plus visibles, plus douloureuses. Les compromis que vous avez faits dans votre bien-être deviennent trop lourds. Les relations déséquilibrées deviennent évidentes. Les rôles que vous jouez par habitude ou par peur se fissurent. C'est normal d'avoir l'impression de perdre pied. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes entre deux versions de vous-même, l'ancienne qui ne fonctionne plus et la nouvelle qui n'est pas encore stable. Ce que ça provoque? Eh bien, cette phase de transition, elle touche la peur du vide. Si je lâche ça, que me reste-t-il? Elle touche la peur de décevoir. Si je change, vais-je perdre les gens que j'aime? Elle touche la peur de l'inconnu. Et si je me trompais? Et tout ça peut générer un désespoir profond, parce qu'on se sent coincé entre ce qui ne va plus et ce qui n'existe pas encore. Peut-être qu'en écoutant jusqu'ici une partie de vous, c'est bien joli tout ça, mais je n'y crois plus. Ou j'ai trop souffert, j'ai trop été déçu, le monde est trop sombre, il n'y a plus d'espoir. Si c'est ce que vous ressentez, je veux que vous entendiez ceci. Votre désespoir est valide. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit d'avoir mal. Vous avez le droit de ne plus croire. Peut-être que vous avez vraiment tout donné, que vous avez essayé de toutes vos forces, que vous vous êtes battu jusqu'à l'épuisement et que malgré tout, rien n'a changé autour de vous. Ou peut-être que vous avez été trahi par ceux en qui vous aviez confiance, blessé par ceux que vous aimiez, déçu par la vie elle-même. Et maintenant, vous ne voulez plus vous faire avoir, vous préférez ne croire en rien plutôt que de souffrir à nouveau. Je comprends. Ce que vous traversez a un nom dans les traditions spirituelles et psychologiques, la nuit noire de l'âme. C'est le moment où tout s'effondre intérieurement, où tous les repères disparaissent, où même la foi, l'espoir, le sens semblent s'être retirés. Ce que c'est vraiment, la nuit noire de l'âme, c'est la mort d'une version de vous, celle qui croyait que les choses fonctionneraient d'une certaine manière. La nuit noire de l'âme, c'est la confrontation au vide, quand toutes vos stratégies de survie ne marchent plus. Et la nuit noire de l'âme, c'est l'effondrement des illusions sur vous-même, sur les autres, sur la vie. C'est brutal, c'est douloureux, c'est déstabilisant. En revanche, ce n'est pas une punition pour vos erreurs. Ce n'est pas la preuve que vous êtes faible. Et ce n'est pas un signe que vous n'êtes pas spirituel. Ce n'est pas un échec. Pourquoi ça arrive? Je vais vous donner 2 points de vue. Point de vue psychologique, point de vue énergétique. D'un point de vue psychologique, la nuit noire arrive souvent quand vous avez construit votre vie sur des fondations qui ne vous correspondent pas vraiment. Quand vous avez ignoré des parts de vous-même trop longtemps. Quand vous avez donné trop de pouvoir à l'extérieur, à des personnes, des situations ou même des croyances. D'un point de vue énergétique, c'est un moment où votre âme dit stop, on ne peut plus continuer comme ça.
C'est le moment où vos protections habituelles, le déni, la distraction, le contrôle, ne tiennent plus. C'est un moment où une transformation profonde veut se faire, mais elle nécessite d'abord un vide absolu. Ce n'est pas une fin, c'est une transition. Mais au milieu de la transition, on ne voit pas encore où on va, et c'est terrifiant. En tant que médium énergéticienne et psychopraticienne, j'accompagne des personnes qui traversent ce type de passage. Voici ce que j'ai compris. Premièrement, le sens n'est pas toujours visible immédiatement. Parfois, on ne comprend pas le sens d'une épreuve que des années après. Parfois, on ne le comprend jamais complètement. Et c'est OK. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour traverser. Vous n'avez pas besoin de tout intellectualiser pour guérir. Deuxièmement, la souffrance n'est pas nécessaire, mais elle révèle. Je ne crois pas qu'il faille souffrir pour évoluer, mais je sais que la souffrance révèle ce qui est enfoui, les blessures non guéries, les besoins non écoutés, les parts de soi sacrées, sacrifiées. C'est comme une fracture. Elle fait mal, mais elle montre où l'os était fragilisé. Et troisièmement, vous portez quelque chose de plus grand que votre douleur. Énergétiquement, je perçois chez chaque personne une essence qui reste intacte, même dans la plus grande souffrance. Appelez ça l'âme, le soi, la conscience profonde. Cette partie de vous n'est pas brisée, elle observe, elle sait et elle attend, même quand vous ne la sentez plus. Laissez-moi vous partager quelques compréhensions énergétiques qui peuvent éclaircir ce que vous vivez. Tout est énergie, y compris vos pensées, vos émotions, vos états d'être. Quand vous êtes dans le désespoir, votre fréquence vibratoire est basse. Et dans cet état, vous percevez surtout ce qui vibre bas. La peur, la douleur, l'absence. Ça, c'est la loi de la vibration. Tu attires ce que tu vibres. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qui existe. C'est juste que vous ne pouvez pas voir les autres fréquences pour l'instant. C'est comme une radio. Vous êtes sur FM 90 et vous ne captez pas FM 105. Vous n'êtes pas condamné à rester sur cette fréquence, mais on ne peut pas forcer le changement. Ce qui est en vous résonne avec ce qui est à l'extérieur. Ça, c'est la loi de la résonance. Si vous portez de la méfiance, vous allez attirer ou remarquer surtout des situations qui confirment cette méfiance. Ce n'est pas une punition, c'est un miroir pour vous montrer ce qui demande à être guéri en vous. Mais attention, ce n'est pas de votre faute si vous êtes blessé. On ne choisit pas consciemment d'attirer la souffrance. On porte justement des mémoires, des blessures qui créent des schémas. Et ces schémas peuvent être transformés. Il y a un temps pour tout, un temps pour la descente, un temps pour toucher le fond, un temps pour remonter, un temps pour renaître. Vous êtes peut-être dans l'hiver de votre âme et c'est normal de ne rien voir pousser en hiver. C'est normal de se sentir gelé, stérile, sans vie. Ça, c'est la loi des cycles. Mais après l'hiver vient toujours le printemps. Pas parce que c'est joli de le dire, mais parce que c'est la nature même dans les cycles. En tant que médium, je perçois des dimensions subtiles. Et voici ce que je capte pour vous qui traversez cette nuit. Vos guides sont là, même si vous ne les sentez pas, même si vous avez l'impression d'être abandonné. Ils sont là, dans les plans subtils vous soutenant. Pas en vous évitant la douleur, ils ne peuvent pas.
mais en vous accompagnant à travers elles. Votre âme sait, même si votre mental ne comprend pas, même si votre cœur saigne, votre âme sait pourquoi vous traversez cela. Elle sait où vous allez, elle sait que vous allez y arriver. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous invite à considérer la possibilité qu'une part de vous plus profonde, plus sage, sait quelque chose que vous ne voyez pas encore. Vous n'êtes jamais seul. Vous faites partie d'un réseau invisible d'âmes, certaines incarnées, d'autres non, toutes reliées dans la grande toile de la conscience. Vous êtes porteur par plus grand que vous, même si vous ne le ressentez pas. Je ne vais pas vous dire de positiver, je ne vais pas vous dire que tout va bien se passer, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne connais pas votre situation personnelle, et ces mots sonnent creux quand on a mal. Mais je vais vous dire ceci, restez, restez sur cette terre, restez dans cette vie, parce que votre histoire n'est pas terminée. Ce que vous traversez maintenant est le chapitre le plus sombre de votre livre, mais ce n'est pas le dernier chapitre. Il y a encore des pages blanches qui attendent d'être écrites. Vous avez sûrement vécu à 100% de vos pires jours. Laissez cette vérité s'habituer. Toutes les lois, toutes les fois que vous avez pensé que vous n'arriveriez pas, vous y êtes arrivé. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous portez en vous une résilience qui dépasse l'entendement, le fil d'espoir. Peut-être que vous ne pouvez pas croire en un monde meilleur, mais vous pouvez croire en la possibilité du changement. Pouvez-vous croire que demain pourrait être différent d'aujourd'hui? Pas parfait, juste différent. C'est suffisant. Ce petit fil, cette petite ouverture, c'est par là que la lumière va entrer. Laissez-moi vous ouvrir une compréhension plus vaste. Vous n'êtes pas que ce corps. Vous n'êtes pas seulement cette personnalité, vous n'êtes pas seulement cette vie. Vous êtes un être multidimensionnel. Il y a le vous physique, ici sur Terre. Il y a le vous émotionnel qui ressent. Il y a le vous mental qui pense. Il y a le vous énergétique qui vibre. Et il y a le vous spirituel, l'âme, qui observe tout ça. Votre âme est ancienne. Elle a traversé d'autres expériences. Elle porte en elle une sagesse que votre mental ne peut pas toujours saisir. Ce que vous vivez maintenant, cette souffrance, ce désespoir, votre âme les a choisis, pas par masochisme, mais pour évoluer, pour se libérer, pour se souvenir. Vous êtes connecté au tout, à la source, à l'univers, au grand mystère, appelez ça comme vous voulez. Vous n'avez jamais été séparés. La séparation était une illusion nécessaire pour faire l'expérience de l'individualité. Mais au fond, vous êtes une expression de l'infini. Il y a un moment dans le voyage de l'âme où tout peut basculer, où le désespoir le plus profond se transforme en éveil le plus lumineux. Parce que quand on touche le fond, on peut pousser dessus pour remonter. Peut-être que c'est maintenant votre moment, le moment où vous lâchez tout, où vous ne luttez plus,
où vous vous abandonnez totalement. Et dans cet abandon, pas une résignation, mais une réédition. Quelque chose de nouveau peut naître. Vous n'avez pas besoin de comprendre, vous n'avez pas besoin d'y croire. Vous avez juste besoin de rester ouvert à la possibilité qu'il y ait quelque chose de plus grand que votre souffrance, quelque chose de plus vaste que votre désespoir, quelque chose de plus profond que votre histoire. Parce qu'on ne peut pas juste rester dans les concepts, voici des repères concrets pour les jours difficiles. 1. Respirez consciemment. Quand l'émotion vous submerge, revenez au souffle. Inspiration lente par le nez, expiration encore plus lente par la bouche. Ça ne va pas résoudre le problème, mais ça va calmer le système nerveux. Deuxièmement, extériorisez. N'enfermez pas tout en vous. Écrivez, parlez, pleurez, criez dans un oreiller si besoin. L'énergie émotionnelle doit circuler, sinon elle stagne et se densifie. Troisièmement, posez-vous cette question. Est-ce que je m'accroche par peur? Ou est-ce que encore, c'est juste pour moi? Pour qui vous accrochez-vous? Pourquoi? Par la peur ou juste pour vous? En ce moment, les réponses viennent vite. Faites-vous confiance. Quatrièmement, acceptez de ne rien faire. Parfois, la seule chose à faire, c'est d'accepter qu'on ne peut rien faire. Vous n'avez pas à être productif dans la souffrance. Vous avez le droit de juste survivre. Et enfin, cinquièmement, cherchez les micro-repères. Vous ne pouvez peut-être pas voir le bout du tunnel, mais pouvez-vous voir le prochain pas, juste le suivant? C'est suffisant. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Fin de transmission. Si vous êtes arrivé ici, c'est que quelque chose en vous cherche encore, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'y croyez pas. La prochaine vidéo portera sur la guérison de la mémoire cellulaire et l'ouverture du cœur, avec un soin énergétique pour vous accompagner dans la libération de vos anciennes blessures. Si ce chemin résonne en vous, eh bien, restez attentif aux prochaines publications. Prenez soin de vous, vraiment. Pas au sens de mettre un masque et faites semblant que tout va bien, mais au sens de soyez doux avec vous-même. Vous traversez quelque chose de difficile et vous le faites du mieux que vous pouvez. Et c'est déjà beaucoup. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. C'était Nanou Médium. Namasté.